Non, ça a été. Des hooligans qui jettent des tapes, peut-être? Ah, non, non plus. Des cégétistes en colère, pléonasme? Non, rien de tout ça, mais qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite matinale? Ben voilà, je suis venu pour vous annoncer ma candidature aux primaires. Ah, enfin! Mais ça, c'est un vrai scoop, Nicolas Sarkozy. Merci d'avoir choisi notre station pour annoncer votre candidature à la primaire des Républicains. Non mais vous êtes incroyables, vous autres les journalistes, hein? Laissez-moi finir ma phrase avant de commencer à tweeter partout. Je suis candidat à la primaire du Parti Socialiste. Ça a commencé. Voilà. Non mais je comprends que ça vous surprenne. Un Mais peu. vous savez, j'ai bon cœur. J'ai bon cœur. Alors on va quand même pas laisser ce pauvre Hollande aller tout seul à sa primaire qu'il a demandé à Cambadélis de lui organiser, hein? Un peu de compassion quand même, franchement. Hein. Marquez, j'ai toutes mes chances. Vous avez entendu ce qu'a dit Philoche, le frondeur PS? Non, c'est dit. Il a dit que même une chèvre, elle gagnerait face à François Hollande. On va quand même pas laisser la France à une chèvre. Gérard. Bonjour Yves. Bonjour, mademoiselle Jade. Bonjour, monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour mademoiselle Jade. Ça va? Ça va? J'espère que vous m'avez vu hier soir. Hein. Vous avez veillé tard? Je comprends pas pourquoi ce matin il y a encore des gens qui critiquent. Décidément, on peut rien faire dans ce pays. Hein. Vous voulez que je vous dise de quoi je m'occupe? S'il vous plaît. Ben, je vais vous le dire. Je m'occupe des gens. Des gens. Mais lesquels? Mais tous les gens. Les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent pas. Les gens qui se lèvent. Les gens qui se couchent. Les gens qui se rasent. Les gens qui mangent. Les gens qui voudraient bien, mais qui peuvent point. Les gens des villes. Les gens des champs. Les jambons, les gens... Bon, les- d'accord. Je les crois gens. non, on a bien saisi, monsieur le président. Concrètement, ça donne quoi? Concrètement, je vais vous le dire. Ouais. Je mets plus souvent mon col roulé noir. Je bois des cafés au troquet du coin avec des gens. Tenez, l'autre jour, je vous donne un exemple. Je suis allé manger à la cantine d'Alstom avec des gens. Eh ben, c'est comme au Bristol, sauf qu'il y a beaucoup de bruit et que les gens, ils prennent des plateaux en plastique où c'est qu'ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. C'est important, ça. Oui. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai pris des carottes râpées et un supplément frites avec mon steak haché au milieu des gens. Eh ben, les carottes râpées, c'est drôlement bon. Bah, c'est vrai. Puis ça change des brocolis de Carlin. Et c'est ça qu'ils veulent, les gens. Les gens, Oui. les gens, ils veulent changer de légumes ou changer de chaussures. Cosy. Hein, quoi? Qui, moi? Oui, vous. Vous savez, je voudrais pas trop occuper l'antenne de la matinale à Monsieur Calvi. Je suis déjà venu la semaine dernière. Oui. 2,5 millions de vues. Il paraît que j'ai fait en vidéo. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas abuser des bonnes choses. Faut laisser du temps de parole aux autres candidats. Ah, mais ne vous inquiétez pas, monsieur Sarkozy, nous recevons aussi les autres. Hein. Bon, oui. Oui. Mais on a appris hier que le parquet de Paris demandait que vous soyez jugé en correctionnel pour votre rôle dans l'affaire Big Malion. Une réaction? Eh ben voilà, j'en étais sûr. Il suffit que je vende des centaines de milliers d'exemplaires de mon livre Tout pour la France. 240 pages, pas cher. Numéro 1, devant Riquet à la houppe d'Amélie Nothomb. Pour que tous les jaloux, ils me cherchent des noises. Mais si ça continue, qu'on dise que j'ai fait des fausses factures pour dépasser les plafonds de dépenses, je vais vous dire, moi, ce qui va se passer, mademoiselle Jade. Oui, allez-y, Nicolas Sarkozy, nous vous écoutons. Eh ben, si ça continue, il va falloir que ça cesse. Sinon, ça va commencer à bien faire. Et il faudra pas s'étonner si ça suffit. Vas-y. Bonjour, Donna Jade. Appelez-moi Don Sarcoleone. Ah. Et parlez plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Ah, très bien. Alors, que vous inspire l'article du JDD qui affirme que François Fillon aurait bénéficié de vêtements offerts par un ami généreux, Don Nico Sarcoleone? Vous savez, Donna Jade, avec tous mes hôtels internationaux que je m'occupe, j'ai pas de temps à perdre avec les histoires de costumes de Don Fiono.
Même s'il n'a pas besoin de cachemire à 4500 € pour être habillé pour l'hiver. Hein. Oui, alors cette affaire est tout de même un nouveau coup dur pour votre famille. Dans toutes les familles, il y a ceux qui retournent leur veste, puis ceux qui s'en font offrir de nouvelles. Don Fiono aime être élégant, c'est son droit, mais le 24 avril, c'est les électeurs eux-mêmes qui vont leur faire prendre une belle de veste. Nous sommes procurés évidemment un enregistrement de cette entrevue. Qui c'est qui me dérange? C'est moi, François. C'est moi, François, Don Nico Sarcoleone. Ah, c'est toi, mon petit François. Entre donc. C'est gentil de venir prendre des nouvelles de ton parrain. Tiens, puisque tu as un genou à terre, profites-en. Embrasse donc ma bague. Alors, comment qu'elle se passe, cette campagne, mon petit? Toujours pas de mise en examen? J'espère. Parce qu'on voit pas le général de Gaulle mis en examen, hein? Don Nico, c'est un lynchage. Ils s'en prennent à ma femme et à mes enfants. À ta femme? À tes enfants? Mais ils ont jamais rien fait. Justement, Don Sarcoleone, c'est ignoble. Mais tu sais que pour nous, les républicains, la famille, c'est sacré. C'est une affaire d'honneur. Alors je peux pas te laisser tomber, François. Oh, merci, Don Nico Sarcoleone. Tu me remercieras plus tard. Je vais te faire une proposition que tu pourras pas refuser. Pour le moment, tu vas te faire aider par mon neveu préféré, le petit Barouin. Comme ça, quand tu seras mis en examen, il prendra ta succession. Tiens, embrasse ma bague. Bonjour, mademoiselle Martijade. Oui. Bonjour, monsieur Calvi. Comment que ça va dans votre matinale, hein? Pas trop de départ à Europe 1? Tout va bien, merci. Nous voulions connaître... Voilà. Nous voulions connaître votre réaction suite à la nomination de monsieur Édouard Philippe comme Premier ministre. Édouard qui? Oh. Je connais pas d'Édouard. À part Édouard Leclerc, Édouard Baird et Édouard Balladur. Marqué Balladur, il en connaît un rayon en traîtrise. Hein. Il aurait pu y aller chez Macron. J'ai pas envie de dire du mal. Oui, dites donc, monsieur Sarkozy. Édouard Philippe était député maire Les Républicains du Havre et c'est un grand ami d'Alain Juppé. Vous devez forcément le connaître. Ah oui, oh bah oui, ça me revient. Le sosie officiel de Denis Podalides. Ça va être gai, hein, les conseils des ministres. Hein. Eh ben, on peut pas dire que vous preniez le ralliement d'Édouard Philippe à Emmanuel Macron avec fair play. Eh ben voilà, j'en étais sûr. Hein. Si on peut plus dire, comme quoi qu'Édouard Philippe, il a une tête de prof de maths et le charisme d'un beignet, sans que ça soit déformé et amplifié, par vous autres les journalistes, comme d'habitude, hein, ben, puisque c'est comme ça, je dirai rien sur tous les tocards du futur gouvernement. Voilà. Bonjour mademoiselle Jeanne, bonjour monsieur Calvi, et bonjour à toutes celles et tous ceux qui ont recompté les pièces de 2 € toute la soirée d'hier. Allez pas tout dépenser en horoscope à gratter au bureau de tabac. Hein. Bon bah le message est passé, vous n'êtes pas trop déçu Nicolas Sarkozy à l'issue de ce premier tour? Mais pas du tout. Ça s'est très bien passé. Déjà l'après-midi, vous m'avez vu quand j'ai voté hier. Ah bah oui, oui. Non seulement j'ai doublé tout le monde, mais quand ils m'ont reconnu au bureau de vote, ils n'ont pas osé me demander mes 2 € ni à moi ni à Carla. C'est sympa, hein? Oui. Du coup, j'ai acheté des chouquettes en rentrant. Et le soir, j'ai regardé Triple Alliance sur TF1. Ça s'invente pas. Parce que les vestiges du jour sur Arte, ça me rappelait le bureau. Très bien. Je ne voulais pas parler de l'organisation des primaires, mais du résultat. Écoute, et ben voilà, j'en étais sûr. Non mais, vous êtes quand même incroyables, vous autres, les journalistes. C'est plus fort que vous, hein. Vous voulez savoir ce que je pense de la qualification de Fillet et Dupont? Évidemment que je suis content pour eux, Fillet et Dupont. Oui, certains commentateurs pensent que vous avez été victime d'un vote anti-Sarkozy. Comment comptez-vous réagir à cela? Ben vous me connaissez, mademoiselle Jade, je vais pas rester à me rouler les pouces avec les 2 pieds dans le même sabot. Oui. Hein. Moi aussi, comme le menteur à teinture, j'ai lancé une grande pétition contre le Sarko-bashing.
J'ai déjà la signature de Didier Barbelivien, Enrico Macias, Mireille Mathieu, Yves Duteil, Faudel, Jeanne Manson, Rémi Brica, Véronique Genest et Sacha Distel et Mike Brandt. Ils sont morts, Sacha Distel et Mike Brandt. Et les hologrammes, qu'est-ce que vous en faites, hein? C'est vrai. Et vous-même, qu'est-ce que vous comptez faire? Courir. Je vais aller courir. Et puis observer d'où que je suis. Et puis continuer à dire du mal dans des conférences payées cher. Par exemple, là, j'en ai une bonne. Oui. C'est pauvre Jean-François Copé. Hein. Tiens. Il est de Meaux. Vous savez comment on appelle les habitants de Meaux. Oui. Ça, je vois Yves Calvi, qui est très... Les Meldois. Les Meldois. Meldois. Hein. Vu son résultat de dernier d'hier, hein, d'hier soir, Meldois, ça prend toute sa saveur, non? Bonjour, mademoiselle Marty-Jade. Oui. Merci à vous de m'inviter. Et bonjour à tous les vrais gens qui nous écoutent. Ceux qui ont la frite, pas la pêche. Les faux gens qui sont pas contents que je sois resté à votre micro pour finir les chouquettes de la matinale. Ils ont qu'à se recoucher ou aller faire leurs courses aux prises uniques de leur quartier. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est la Saint-Albert. C'est la Saint-Albert. Comme dit le dicton, à la Saint-Albert, reste bien couvert. À la Saint-Alain, fais pas trop le malin. Mais décidément, vous avez un ton très énergique en cette dernière semaine avant le premier tour des primaires. Ah bon? Vous m'avez trouvé bon tout à l'heure, mademoiselle Marty-Jade? Excellent. C'est sympa, ça, pour une fois. Mais il faut me voir sur scène. En live, c'est encore mieux qu'en studio. Je fais 10 minutes de rappel tous les soirs. Surtout quand je dis que la France est pas une vieille dame à qui il faut faire traverser la route. Hein, c'est fort. Hein. Oui, cette phrase a été considérée comme une attaque contre votre principal concurrent. Hein? Qui? Moi? Non mais vous voyez du Juppé partout. Mais moi je l'aime bien, la Juppé. Hier soir il a mis le feu au Zénith. Hein, avec, c'est vrai que la voix un peu chevrotante. Hein, mais on n'y pense plus quand il chante son tube « Toujours vivant, toujours debout ». Bon, la voix est pas encore là. Non, vous chantez pas mal. Je vois donc que cette primaire se passe entre gentlemen, si je comprends bien. Mais bien sûr. Réfléchissez, mademoiselle Marty-Jade. Oui. Quand j'aurai gagné les primaires, le 27, on en aura besoin de nos seniors et de nos traîtres à grandes oreilles pour voter pour moi à la présidentielle. Tiens, je vais vous laisser. Il y a le salon de la Silver Economy qui commence aujourd'hui. Oui. Je vais aller voir ce qu'ils proposent pour le maintien à domicile des maires de province.